Bonjour mes amis, je m'appelle Mac, coach motivationnel en développement personnel et dans le bien-être et bienvenue chez Focus Mind Coaching. Alors aujourd'hui, nous allons voir un concept assez puissant. Nous parlons ici de la volonté et de la persévérance qui représente pour vous votre pouvoir illimité. Il ne peut y avoir d'échec quand nos actions, nos intentions sont dotées de volonté et de persévérance et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons voir les sources de la persévérance. Alors si vous nous suivez depuis quelque temps, vous savez que nous portons un très grand intérêt pour la définition d'objectifs, de buts, de vision, d'idéal, etc. Alors votre premier point, la première source de persévérance est en effet la précision de l'objectif. Pour ceux qui nous suivent, je vous renvoie à notre épisode définition des objectifs SMART. Alors ici, l'objectif doit être le plus précis possible, avec le plus de détails possible. Souvenez-vous, spécifique, mesurable, accepté, réaliste et temporellement défini. Ces éléments doivent être sont indispensables. Il faut que votre objectif soit pointu. Il faut en mesurer tous les détails et tous les plans, tous vos acquis qui pourraient soutenir et accompagner ce point. Donc la précision de l'objectif est votre première ressource pour maintenir une volonté, une persévérance dans l'action. La deuxième chose, c'est le désir et la passion. Alors ceci, c'est logique. Sans un désir ardent pour réaliser votre projet, vous ne pouvez pas en effet commencer. Alors le désir est toujours synonyme de passion, parce que quand vous avez le désir de réaliser quelque chose, vous avez la passion qui va avec, et la passion, c'est ce qui va faire la différence. La passion, c'est ce qui va faire que vous allez y aller avec enthousiasme, vous allez y aller avec entrain, et vous allez y aller avec toute la force de conviction, toutes les ressources positives que vous avez pour aller atteindre votre but, votre objectif. Alors, deuxième élément, deuxième source de volonté et de persévérance, nous avons alors le désir et la passion. Alors ici, pour vous faciliter la chose, posez-vous la question pourquoi. Pourquoi, c'est une question très importante. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez réaliser ce que vous voulez réaliser? Pourquoi vous ambitionnez la chose que vous ambitionnez, votre vision, votre idéal, votre désir? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte à votre entourage? Quel sens ça donne à votre vie? Alors la question pourquoi, quand vous répondrez à cette question ou quand vous la poserez un tant soit peu, là vous allez enflammer le désir, vous allez instaurer une passion et ces deux éléments sont des conditions sine qua non pour maintenir une volonté, une persévérance devant l'adversité. Alors, en troisième lieu, nous avons la confiance en soi. Ici, souvenez-vous, Emerson, le père, le fondateur de la philosophie moderne, nous dit que la confiance en soi est le début de tout accomplissement. D'ailleurs, en effet, vous ne pouvez rien accomplir si vous n'avez pas un tant soit peu confiance en vous, confiance que vous pouvez accomplir cette chose. Alors, comme je le dis souvent, la confiance, ça se travaille. Donc, ça se travaille dans l'action. Ayez le courage d'entamer, de commencer. Vous n'êtes pas obligé d'être sûr de votre affaire. Vous avez une idée, essayez de répertorier toutes les ressources dont vous disposez et mettez-vous dans l'action. Dans l'action, vous allez déjà gagner le courage d'avoir commencé et vous allez gagner aussi l'apprentissage. Parce que chaque fois que vous entamez quelque chose, soit vous le réussissez et ainsi vous avez généré une expérience positive et donc du coup de nouveaux acquis, ou soit vous échouez et vous savez que c'est une chose qui ne marche pas et vous en tentez une autre. Alors je me souviens ici de Thomas Edison qui est à l'origine de multiples brevets, qui est donc à l'origine de l'invention de l'ampoule incandescente, en fait de l'ampoule en général, et qui disait qu'il a échoué, je ne sais plus, 1000 fois ou 10 000 fois en fait avant de réussir sa création. Et quand on lui demande alors quel effet ça fait d'échouer autant de fois avant d'arriver à son but, il dit tout simplement qu'il n'a pas échoué, qu'il a tout simplement découvert autant de façons qui ne marchent pas pour en fait éviter à la génération future de perdre son temps avec ce qui ne marche pas. Donc en gros, ici, la confiance en vous va vous soutenir et va vous accompagner tout au long de votre vision de votre projet. Donc nous sommes toujours dans la volonté et la persévérance et en quoi c'est un pouvoir illimité pour vous. Alors ici, il y a la précision des plans. Donc votre plan doit être précis. Donc souvenez-vous, comme on disait, les points clés d'un objectif maîtrisé,
Là, ici aussi, c'est pareil. Les points clés d'un plan maîtrisé, c'est que ce plan doit avoir une fin. Ce plan doit avoir des étapes. Et les étapes doivent en fait se suivre, se suivre et en fait doivent être maîtrisées. Donc l'étape suivante doit être une étape sur laquelle vous avez vos ressources, où vous avez en fait votre vision, où vous savez où aller. Donc la précision des plans précis vous évite en fait de perdre votre énergie et votre force et ainsi impacter votre volonté et votre persévérance. Donc construisez des plans précis. Cinquième lieu, nous avons habitude. Vous savez que nous sommes des êtres habitudes. Nous, les êtres humains, sont littéralement des êtres d'habitude. Souvenez-vous, 5% en fait de vos activités, de vos réactions, décisions, etc. sont conscientes. 95% vient de votre subconscient. Et votre subconscient est le siège des habitudes. Donc ici, quand on parle d'habitude, vous faites vos plans, vous avez votre objectif, vous avez votre désir, vous avez la confiance que vous pouvez aller le réaliser, vous avez élaboré des plans, vous vous mettez en chemin. Et c'est là où ça devient intéressant parce que si vous maintenez votre constance, si vous maintenez vos actions, si vous maintenez votre vision, donc à la longue, ça va venir s'imprimer dans votre subconscient et du coup, ça devient de l'automatisme, des habitudes chez vous. C'est-à-dire que vous ne passerez plus, vous ne perdrez plus votre temps à aller de gauche à droite, à commencer des choses que vous ne finissez pas pour en attaquer d'autres, etc. Là, vous allez aller droit dans le but et après, vous allez constituer, vous allez générer en fait des habitudes et tout ce que vous faites en fait va venir puiser sa force dans vos habitudes car votre volonté va tenir 1%, c'est ça qui vous permet de cibler ou en tout cas d'isoler dans la multitude l'objet de votre attention et les habitudes vont vous permettre de vous lever le matin avec le même entrain, de vous imposer de pouvoir vous lever à une certaine heure, de vous imposer à vouloir achever tout travail que vous avez entamé, etc. Donc faites de cette façon de faire des habitudes et ce qui va aller venir s'imprimer dans votre subconscient. Alors ici, le sens de la responsabilité. Alors cette partie est très importante à retenir parce que généralement, il est très facile de dire que tout ce qui nous arrive de bien, c'est nous, et tout ce qui nous arrive de mal, finalement, c'est le hasard, ou en fait, c'est mon chef qui n'est pas compréhensif, ou c'est ma femme, mon père qui m'a pas donné la chance, ou mon éducation qui n'a pas été au top, etc. Non, la science aujourd'hui nous dit que notre environnement, en général, est le reflet de nos pensées. Donc du coup, nous sommes entièrement et seulement responsables de ce qui nous arrive dans notre environnement, dans notre physique et en règle générale. Les circonstances que nous rencontrons, les personnes que nous rencontrons, la réalité que nous manifestons, nous sommes entièrement responsables de ces éléments-là. Donc, plus rapidement vous en soyez conscient, plus rapidement vous endossez cette responsabilité et plus rapidement vous maîtriserez vos résultats. Car si vous savez que vos résultats négatifs ne dépendent que de vous et que aujourd'hui vous voulez changer ces résultats et les rendre positifs, il faut tout simplement aller changer vos comportements, changer votre façon de penser, changer vos habitudes. Donc prenez l'entière responsabilité de vos résultats, de votre vie et vous verrez que vous allez pouvoir impacter d'une manière prévisible votre réalité, vos résultats et votre façon de faire. Et enfin, en dernière position, nous avons l'attitude mentale. Alors ici, je reviens souvent sur l'attitude mentale car elle est d'une importance capitale. L'attitude mentale, une fois que vous avez ancré tous ces points, précision de l'objectif, décision et désir et passion, confiance en soi, précision des plans, habitude et sens de la responsabilité, il va vous falloir vous doter d'une attitude mentale positive pour aller mettre tout ça en place, pour garder votre volonté au top, pour garder votre persévérance constante. Alors, attitude mentale positive. Quand vous vous lancez devant un projet, peu importe le projet, ça peut être un projet professionnel, un projet social, etc. Focalisez-vous sur ce qui peut vous tirer vers le haut, sur ce qui fait que ça va marcher, sur les éléments que vous maîtrisez. Le reste va se faire chemin faisant. Par contre, et alors du coup, d'ailleurs, la plupart du temps, les gens, dès qu'ils ont une idée en tête,
la prochaine étape, la prochaine démarche, c'est de voir en quoi ça pourrait ne pas marcher. Et là, vous êtes comme le pilote Formule 1 qui regarde l'endroit où il ne veut pas aller taper et qui perd de ce fait son trajet. Là, une attitude mentale positive. Voyez les choses en positif, voyez la vie en positif, voyez l'image que vous avez de vous-même positive. Ça va déculper vos forces, ça va déculper votre concentration, votre attention. Alors, j'espère en tout cas que ça vous a boosté, ça vous a inspiré et motivé. Quant à nous, nous sommes toujours en recherche de ce qui vous tire vers le haut. Nous avons plein d'autres idées qui arrivent. Restez à l'écoute, restez avec nous. Focus Mind Coaching. Si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas. Tout en bas de page, vous avez le lien, notre lien Facebook, notre lien, le lien qui mène vers le site et nos coordonnées. À très bientôt et au revoir pour un prochain épisode. Au revoir.